À Grenoble existe un observatoire, Audenor, l'observatoire du non-recours au droit, et qui note que de plus en plus de personnes qui auraient besoin de pouvoir s'appuyer sur des interventions sociales tiennent à y échapper. Il s'avère que je fréquente plusieurs lieux qui accueillent toutes les personnes qui ne veulent plus avoir affaire aux institutions, etc., etc. Donc on a des repères, comme quoi les pratiques actuelles sont à côté de la plaque dans bon nombre de situations. On a ces repères-là, si vous voulez. Ils vous disent quoi, ces personnes? Elles disent que ça leur sert à rien. Ça n'a en rien fait évoluer favorablement leur situation et qu'elles se sentent attaquées. Elles souffrent de l'intrusion dans leur vie intime par tout ce que les travailleurs sociaux exigent d'elles. C'est-à-dire que, par exemple, des mamans diront oui, je sais qu'avec ma fille, mon fils, c'est pas facile, mais pourquoi s'occupe-t-on de mes relations personnelles, de mes relations conjugales, etc., etc. Enfin, si vous voulez, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce qu'on nous propose et qu'on essaye nous sert pas à grand-chose. Voire nous leurre et nous enfonce dans nos situations, etc., etc. Ça tourne tout le temps autour de ça. Donc les gens finalement vont chercher d'autres moyens d'essayer de vivre mieux. Donc il faut mener la révolution. Et qu'est-ce qui serait majeur à opérer dans ce changement de posture? Alors un slogan qui a été récupéré par un parti politique, c'est penser global, agir local. Quand on parle développement du pouvoir d'agir, on s'intéresse bien à des situations spécifiées dans lesquelles on essaye de faciliter l'avancée des personnes dans les trajectoires qui comptent pour elles. On est bien sur des pratiques qui visent vraiment un pragmatisme. Et c'est là où un écart avec l'empowerment va se faire, c'est-à-dire qu'on se méfie de tout ce qui est de l'hypothèse du grand soir. C'est-à-dire que le développement du pouvoir d'agir ne vise pas à un changement macro-structurel. De fortiori, décidé de l'extérieur et détaillé de l'extérieur. Il y a deux positions dont se tient à l'écart cette approche. C'est la position de policier, le contrôle social, c'est clair, ça s'est dénoncé depuis des décennies, tout le monde connaît ça. Et c'est la position du sauveur, dans laquelle on sait ce qui est bon pour l'autre. Voilà la position dans laquelle on dirait, voilà dans quelle direction il faut que la société avance pour permettre aux gens d'être mieux, etc., etc. Non, ça va pas du tout. Je suis par exemple personnellement bien attaché au test d'ATD Carmonde. Donc si vous voulez, qui lui-même travaille depuis des décennies sur ces questions-là. N'oublions pas qu'ATD, c'est de lutte contre les exclusions 98, etc., etc. Donc si vous voulez, ne pas décider à la place des autres, ne pas penser savoir ce qui est bon pour l'autre, etc., etc. Donc vous voyez, en termes de changement structurel, c'est avec les gens qu'on peut le construire parce qu'on sait pas ce qu'il faut. Ça serait une révolution intérieure. Je sais pas, j'emploierais même pas le terme de révolution. C'est-à-dire, c'est des façons de penser dans lesquelles on est convaincu qu'on ne peut pas faire seul. Et que le travailleur social sorte de sa position d'expert que vous dénoncez dans le livre. C'est-à-dire que le travailleur social a une expertise. Son expertise, ça va être de permettre de clarifier tous les enjeux en présence. Les enjeux économiques, les enjeux institutionnels, les enjeux personnels, tout ce que vous voulez, les enjeux d'équipe, etc., etc. De permettre à l'autre ou aux autres de mettre en forme leur pensée. Mais c'est en aucun cas à lui de décider des axes de l'intervention, des objectifs, des cibles, des modalités.